Bonjour à tous, vous êtes bien là derrière vos écrans? Je cherche, je ne vois rien. Ah si, peut-être une chose. La seule manière que j'ai, et que vous avez aussi, de pouvoir voir que nous sommes ensemble, c'est de regarder dans la fenêtre de chat, il y a déjà des messages, et il y en aura d'autres. Et puis aussi, vous regardez sous la vidéo, à gauche, il y a un compteur de connexion, vous saurez que nous sommes nombreux ensemble. Alors, vous l'avez appris, le président l'a dit, le déconfinement ne commencera qu'aux alentours du 11 mai peut-être, et encore pas pour tout le monde. Et pour les églises, malheureusement, il va falloir attendre quelques semaines supplémentaires. J'espère que ça ne vous empêche pas de continuer à avoir du peps, de la joie et de bénir Dieu ensemble. Alors pendant ce culte, je vous inviterai tout à l'heure à compter les bienfaits de Dieu. Et je vous propose déjà de commencer par l'écoute du début du psaume 103 qui nous dit de bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Merci à Gabriel pour cette lecture. Nous allons maintenant poursuivre notre culte avec nos 3 premiers chants qui sont des chants joyeux et dynamiques. Louez le Seigneur pendant ces chants. Oh
In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Oh, you are my light, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore.
anges sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais des jours où je pourrais t'aimer. Tu rêvais des jours où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, c'est grand ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début de culte, j'aimerais vous inviter à compter les bienfaits de Dieu. Ça n'est pas naturel pour tout le monde. Parmi nous, il y en a sans doute qui ont plus tendance à voir le négatif, à regarder leur vie, à trouver qu'elle n'est pas assez agréable, que ça ne va pas assez bien, que c'était bien mieux avant. Eh bien, réfléchissez. Plus vous passerez de temps à compter les bienfaits de Dieu, moins vous passerez de temps à vous plaindre. Alors, vous avez deviné quel chant je vais vous proposer maintenant? Alors, ceux qui viennent à l'église depuis des années et des années l'ont deviné. Il s'agit de « Compte les bienfaits de Dieu » avec le groupe Héritage. Et pendant qu'on écoute ou qu'on chante ce chant, eh bien, je vous propose de réfléchir et de compter les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte
compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. J'espère que durant ce chant, vous avez tous pu trouver beaucoup de bienfaits de Dieu dans vos vies. C'est bon de se sentir aimé, n'est-ce pas? Et en particulier de Dieu. Avant de poursuivre avec un autre chant, le chant d'Impact qui dit « Mon secours est en toi », je vous propose l'écoute du psaume qui a été la source de leur inspiration pour écrire ce chant. C'est le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Avez-vous reconnu la voix de la personne qui a lu ce psaume? Bravo pour ceux qui ont trouvé, c'était Nirina. Merci Nirina. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais
mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, tu ne portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Salut, moi c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Tout comme vous, je suis les cultes en direct, que ce soit sur mon téléphone, mon ordinateur ou même ma télé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des chants pour les jeunes, mais aussi pour les un peu moins jeunes. Donc ce culte est aussi pour les enfants. Nous avons justement une rubrique spéciale pour eux. Il y aura donc une histoire suivie d'un chant. Les parents, soyez sages. Bonjour, moi c'est Valérie. Et moi c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire une histoire qui a été écrite par Lauren Chandler et illustrée par Catalina Echeverry et qui s'appelle « Plus jamais d'au revoir ». On aime beaucoup cette histoire car elle nous raconte cette promesse de Dieu qu'un jour on n'aura plus à se séparer. Alors c'est parti, installez-vous bien confortablement. Plus jamais d'au revoir. Jésus, Lazare et la tombe vide. La vraie histoire. Dans la petite ville de Béthanie, vivait un homme qui s'appelait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe aimait organiser des fêtes. Marie, elle, aimait s'asseoir et écouter. Lazare aimait ses 2 sœurs. Et ils étaient tous les 3 amis avec un homme qui s'appelait Jésus.
Un jour, Lazare est tombé malade. Il était malade lorsqu'il se couchait et il était malade lorsqu'il se réveillait. Marthe et Marie s'occupaient de lui, mais Lazare allait de plus en plus mal. « Je sais ce que je vais faire !» s'est exclamée Marthe. « Je vais en parler à notre ami Jésus. Il peut nous aider !» Marthe pensait à tout ce que Jésus avait fait. Grâce à lui, des aveugles pouvaient voir. Grâce à lui, des sourds pouvaient entendre. Grâce à lui, les malades pouvaient marcher, sauter, courir et bondir de joie. Jésus pouvait sans aucun doute guérir Lazare. Alors, Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur Jésus, notre frère Lazare, l'ami que tu aimes, est malade. Viens vite. » Le message de Marthe a mis 2 jours pour arriver jusqu'à Jésus. Et lorsque Jésus a appris que son ami était très malade, il n'a rien fait du tout. Rien du tout? Oui, tu as bien entendu. Il n'a pas sauté sur le premier âne pour filer vers Béthanie. Il ne s'est pas mis à courir jusqu'à avoir un point de côté. Pendant 2 jours entiers, il n'a pas bougé de l'endroit où il se trouvait. Pourquoi? Jésus a dit à ses disciples: « Notre ami Lazare est très malade, mais cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Nous n'aurons pas à lui dire au revoir pour toujours. J'ai un plan. » Ouf! Jésus avait un plan. Mais quel était son plan? Jésus et ses disciples se sont enfin mis en route pour aller à Béthanie. « Notre ami Lazare s'est endormi, A annoncé Jésus. mais je vais aller le réveiller. » Les disciples se sont regardés. Avaient-ils bien entendu? Lazare dormait. Marie et Marthe ne pouvaient-elles pas le réveiller elles-mêmes? Jésus savait qu'ils se posaient ces questions. Il les a regardés et leur a dit: « Lazare est mort. » Mort? Ce n'est pas possible. Jésus n'avait-il pas dit que Lazare ne mourrait pas? N'avait-il pas dit qu'il n'aurait pas à lui dire au revoir pour toujours? Et qu'en était-il de son plan? Chaque pas vers Béthanie devenait de plus en plus pesant. Leur cœur était de plus en plus lourd. Ils étaient tristes que leur ami soit mort. Ils n'avaient même pas pu lui dire au revoir. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus et ses disciples sont enfin arrivés. Marthe a couru à leur rencontre. Elle était très triste. Ses yeux étaient tout rouges. « Seigneur, a-t-elle dit à bout de souffle, si seulement tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que rien ne t'est impossible, même quand quelqu'un est mort et que nous lui avons dit au revoir pour toujours. »« Tu as raison, Marthe, » a répondu Jésus. « Le jour viendra où il n'y aura plus jamais de revoir. Est-ce que tu crois cela ?» Marthe a hoché la tête. « Oui, je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu et je sais que tu tiens toujours tes promesses. Un jour, il n'y aura plus jamais de revoir. » Alors Marthe est allée chercher Marie. Marie était très triste. Son frère qu'elle aimait tant était mort. Elle ne pourrait plus jamais le serrer dans ses bras. Elle ne pourrait plus jamais manger avec lui. Elle ne pourrait plus jamais voir son visage. Jésus a vu ses larmes. Et sais-tu ce qui s'est passé? Il en a eu le cœur brisé. Jésus savait ce qu'il allait bientôt faire. Il savait que Lazare n'était pas parti pour toujours. Mais il a eu le cœur brisé à cause de ses amis. Quand ils sont arrivés devant le tombeau de Lazare, Jésus a lui aussi pleuré. Ils ont pleuré et encore pleuré, parce qu'ils avaient dû dire au revoir pour toujours. Jésus s'est arrêté de pleurer et il a dit: « Enlevez la pierre. » Marthe l'a prévenu que ça n'allait pas sentir bon. Jésus lui a répondu: « Il faut juste que tu aies confiance en moi. » Alors, ils ont enlevé la pierre.
tel un lion qui rugit. Jésus s'est mis à crier très fort. « Lazare, sors !» Et il est sorti. Jésus avait tenu sa promesse. La maladie de Lazare n'allait pas le conduire à la mort. Non, elle le conduirait à la vie même après sa mort, même après avoir dit au revoir pour toujours. Marie, Marthe, Lazare et Jésus étaient à nouveau réunis. Marthe a organisé une grande fête. Marie riait et elle écoutait. Lazare était heureux d'être en vie. Puis, le temps est venu pour Jésus de partir. Il a embrassé ses amis en leur disant « Au revoir pour un temps, mais pas pour toujours. » Jésus devait se rendre à Jérusalem, où il allait lui-même dire au revoir et mourir. Puis, comme Lazare, il allait sortir vivant du tombeau. Après cela, Jésus allait encore une fois dire au revoir avant de retourner au ciel. Ses amis étaient tristes de lui dire au revoir, mais ils allaient le revoir un jour, dans le pays où ils se retrouveraient après leur mort, le pays dans lequel il n'y a plus de revoir. Nous devons tous parfois dire au revoir, que ce soit pour quelques jours ou pour très longtemps. Parfois, un ami de Jésus que nous aimons tombe malade, et cela nous rend très tristes. Parfois, il meurt, et nous devons lui dire au revoir. C'est comme si on lui disait au revoir pour toujours. Jésus sait que c'est triste de dire au revoir. Alors, il est venu pour faire disparaître tous les au revoir. Et un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir pour Jésus et pour tous ses amis. Plus jamais. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Alors j'espère que ce petit moment pour les enfants a été apprécié, autant par les enfants que par les parents. Vous savez, il y a quelque chose qui me manque vraiment pendant cette période de confinement.
Et je parie que ça vous manque à vous aussi. C'est de voir mes amis et de passer du temps avec eux. Encore mieux, passer du temps à table avec mes amis. Ah oui, j'aime bien préparer un bon repas et recevoir des amis, mais j'aime bien aussi quand des amis ont préparé un bon repas et qu'ils m'invitent. Ah, quel moment de joie! En ce moment, à cause du confinement, je ne peux inviter personne, donc je ne peux pas vous inviter pour un bon repas. Mais je peux quand même vous inviter à écouter une histoire de la Bible qui parle de repas et d'invitation, justement. Mais avant de lire ce texte, quelques petites précisions sur ce qui se passe juste avant le début de notre texte de jour. Jésus était invité à un repas chez un des chefs des pharisiens, nous dit-on au début de l'évangile de Luc au chapitre 14. Les pharisiens, c'était un groupe parmi les juifs de l'époque de Jésus, un des groupes. C'était un groupe qui avait tendance à vouloir appliquer la loi de Dieu de manière très stricte, en tout cas en apparence. Et souvent, ils se sont frottés et piqués avec Jésus. Ils essayaient de le critiquer, de le déstabiliser et même, souvent, de le tuer. Pourtant, Jésus leur accordait du temps et il ne refusait pas d'invitation, comme ce jour-là, où il était assis à table chez un pharisien, entouré sans doute de beaucoup de pharisiens. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit : « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit : « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur : « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit : « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. » Merci Michel pour la lecture de ce texte. Alors comme je vous le disais, ce texte nous parle d'un repas. Tout tourne autour du repas, même le vocabulaire, ce dont on parle, donc c'est de la nourriture, des invitations, des repas, des futurs repas, des occasions de repas. Il y a un des invités qui trouve peut-être ça un petit peu trop terre-à-terre et qui a envie, je pense, de spiritualiser tout cela. Et il s'exclame en disant cela à Jésus : « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !» Vous savez, c'est comme quand on est dans un repas et que quelqu'un d'un seul coup se met à parler et sort un truc d'on ne sait où. On a l'impression qu'il attend une validation de la part de Jésus. Il s'attendait peut-être à ce que Jésus dise « Waouh, c'est vrai, bravo !» ou du genre « Mais oui, bien sûr, ça sera génial ce repas dans le royaume de Dieu !» Eh bien, pas du tout. Jésus va le refroidir carrément. De quel repas parle-t-il ? Un repas dans le royaume de Dieu ? On sent bien que ce n'est pas pour ici et pour maintenant. Je ne suis pas spécialiste des religions et je n'ai pas fait de recherche pour ça, mais je sais, parce que j'ai déjà entendu plus d'une fois que dans différentes religions, il y a cette espérance qu'une fois dans l'au-delà, on aura un repas, un festin. Eh bien, ça fait partie aussi de l'espérance chrétienne, d'avoir un repas, le festin des noces. Jésus en parle plus d'une fois et d'autres passages de la Bible parlent aussi de ce repas. Hop, 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 hop. On ne s'emballe pas trop vite, parce que l'histoire que Jésus a racontée à ses pharisiens a dû leur faire l'effet d'une bombe. Écoutez,
Il leur raconte une histoire et je vous dis tout de suite la fin. On l'a lu, mais je vous la répète. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Pourquoi? S'ils étaient invités, pourquoi n'ont-ils pas le droit d'entrer dans la salle du festin? C'est à cause de leur attitude méprisante envers celui qui les a invités. Dans l'histoire que Jésus raconte, vous l'avez peut-être remarqué, il y a des gens qui sont invités et d'autres qui ne le sont pas, en tout cas pas au début. Alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire la Bible, il faut que je vous précise quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait un peuple privilégié, c'était le peuple d'Israël. Quel était leur privilège? Ils étaient appelés, et ils l'étaient, le peuple de Dieu. Alors les invités dans cette histoire, c'est eux. Ceux à qui Jésus s'adresse principalement, c'est eux. Et pourquoi Jésus leur parle comme ça? C'est pour leur faire comprendre une chose importante. Ce n'est pas parce que tu es invité que tu entreras automatiquement dans la salle du festin. Pourquoi? Eh bien parce que ces gens-là avaient un problème majeur. Ils avaient autre chose à faire, de plus important, en tout cas à leurs yeux, que de répondre à l'appel de celui qui avait préparé le festin. Et ils se sont tous mis à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Ce sont toutes des excuses bidons, des prétextes pour ne pas se rendre au festin auquel ils étaient invités, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie d'y aller. Voyez par exemple le premier. Il aurait très bien pu aller au festin d'abord et ensuite aller voir son champ. Le deuxième aurait pu essayer ses 5 paires de bœufs juste après le festin. Et le troisième qui venait de se marier, il aurait pu avoir l'idée, tiens, je vais au festin avec ma jeune épouse. Vous souvenez-vous où se trouve Jésus au moment où il raconte cette histoire? Il se trouve à un repas avec des pharisiens. Il s'adresse principalement aux pharisiens à ce moment. Et à votre avis, ces pharisiens qui l'écoutent, dont celui qui a dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu », eh bien ces pharisiens, est-ce qu'ils ont quelque inquiétude par rapport au fait d'aller ou pas dans ce festin? Est-ce qu'ils ont peur de ne pas y aller? Pas du tout. Ils ont la certitude qu'ils iront. Ils ont la certitude que tout va bien pour eux. Dieu les prendra avec lui dans ce festin. Mais Jésus pèse ses mots, choisit ses mots, et il nous parle d'un maître qui va inviter, qui va lancer l'invitation au moment où tout est prêt, et eux, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire, et ils s'excusent. Quelle est la réaction du maître? Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Cette histoire est une parabole que Jésus a inventée. Alors il nous faut trouver qui joue le rôle de qui. Les invités, les premiers invités, sont les Israélites. Ils étaient le peuple de Dieu, et c'est eux qui étaient les premiers invités. Malheureusement, beaucoup ont rejeté l'invitation et se sont détournés de Dieu. Heureusement quand même, certains oui, bien sûr. Le maître de la maison, qui se met en colère contre les invités qui le rejettent, c'est Dieu. Et l'invitation est donnée à un troisième groupe. Ce sont les aveugles, les pauvres, les estropiés, les boiteux. Eh bien, ce sont tous ceux qui n'étaient pas invités au départ, qui ne font pas partie du peuple d'Israël, mais qui sont invités par la suite. Dieu étant l'invitation à tous. Vous le voyez, ils sont même contraints, forcés à rentrer. Le texte n'insiste pas beaucoup là-dessus, mais puisqu'il dit que
quand les premiers invités refusent l'invitation, le maître qui organise ce festin se met en colère, à votre avis, comment réagira-t-il si des gens qui sont invités sur les places ou dans les rues refusent l'invitation? Je crois qu'il y a des invitations qu'il n'est pas bon de refuser. Oh, peut-être certains d'entre vous se disent, moi, ça ne me concerne pas. Après tout, Dieu ne m'a pas invité, il ne m'a jamais invité à un festin. Trop tard. Avec ce que vous venez d'entendre, eh bien, vous avez reçu l'invitation de Dieu. Dieu vous invite à venir à lui. Il vous invite au festin. Il veut vous donner la vie, sa vie. Trouverez-vous des excuses pour réfuter son invitation? Avez-vous autre chose à faire? Je ne sais pas moi, peut-être aller essayer une paire de bœufs? Par ce texte, nous sommes tous invités à considérer sérieusement l'invitation que Dieu nous adresse et à lui dire « Me voici, Seigneur », nous approcher de lui. Alors je vous laisse écouter un chant, justement, le titre c'est « Me voici, Seigneur », en espérant que ça puisse vous conduire à continuer à méditer sur les propos que je viens de partager avec vous. À présent libre et racheté, j'ai choisi de te suivre à jamais. Et même si je ne vois pas de chemin tout tracé devant mes pas, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Que ton esprit agisse en moi. Je veux vivre pour toi. Maintenant que j'ai décidé de vivre dans tes plans, tes projets, me voici marchant par la foi. Je sais que ton esprit est avec moi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Que ton esprit agisse en moi. Je veux vivre pour toi. Oh, oh, oh.
toute ma force, je te suivrai. De tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force, je te suivrai. Je vous invite à prier en musique. Juste après, il y aura la rubrique de confiné à confiné. Sujet de reconnaissance. Tout à l'heure, vous avez compté les bienfaits de Dieu. L'occasion vous est donnée de lui dire merci pour tous ses bienfaits. Autre sujet de reconnaissance. Vous pouvez les partager dans la fenêtre de chat. Sujet de prière. Que le Seigneur nous aide à discerner les choses importantes, à lire la Bible et à la mettre en pratique, à passer du temps avec lui. Nous prions pour les personnes seules, pour les malades, pour ceux qui vivent des tensions dues au confinement. Vous pouvez ajouter d'autres sujets dans la fenêtre de chat. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Philippiens 4, 6. Bonjour à tous, les frères et sœurs de Joinville-le-Pont. Vivement que le confinement se termine. Salut, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre prière pour ma fille et son mari, qu'elle maintenant ça va mieux, qu'elle reçoit une analyse négative. Que Dieu vous bénisse. Merci Dieu. À bientôt. Salut. Au revoir. Coucou. Depuis la terrasse, on vous fait de gros bisous
Et on vous dit à très bientôt à l'église. En attendant, profitez du soleil comme vous pouvez. Et faites attention à vous. Salut tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien. On est vraiment content de partager ce temps de culte avec vous, même que virtuellement. Et ici chez nous, tout se passe bien. On fait le télétravail. On profite aussi pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire avant. Bon, c'est vrai, c'est tout. On ne fait pas beaucoup de choses non plus, comme tous. Ce matin, on a eu un temps de réflexion sur la parole de Dieu et on aimerait bien partager avec vous. On était touchés par les actions de Jésus, surtout la relation de Jésus avec le Père, il nous invite aussi à avoir ce type de relation avec lui et avec le Père. Et on a remarqué qu'avant toutes les actions de Jésus, il passait du temps avec Dieu, et il s'ignorait de Dieu. Voilà. Et bon, c'est vrai que pendant le confinement, on a beaucoup plus de temps à la maison. Voilà. Et c'est une opportunité de passer du temps avec Dieu, passer plus de temps en train de se nourrir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voix dans le monde, mais nous, on est sûr que la voix qui est vraiment importante, c'est la voix de Dieu. Et bon, on vous invite aussi à passer du temps avec l'Évangile, qui c'est la personne de Jésus, et c'est vraiment la lumière du monde. Et on souhaite que nous on sera tous après le confinement, on sera beaucoup plus nourris de Dieu et prêts pour partager l'évangile avec les gens qu'on croise par nos chemins. Bon, soyez bénis. Vous nous manquez, je pense que c'est ça. En portugais, c'est temos com saudades. On vous embrasse très fort. Au revoir. Ciao. Oh, c'est dommage. Le culte est presque terminé. On va devoir se quitter. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On va se quitter avec un dernier chant. Et ce chant est un chant en 5 langues. En portugais, en anglais, en français, en lingala et en coréen. Mon petit doigt me dit qu'il y a une des langues où vous vous demandez d'où ça peut bien venir, le lingala. Alors moi comme vous, j'avais déjà entendu parler de cette langue bien sûr, mais je ne savais pas trop. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé, apparemment c'est parlé en Angola, en République centrafricaine et surtout au Congo, les 2 Congos. Voilà, alors écoutons ce chant et que ce chant nous dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Alors c'est ce que je vous souhaite aussi, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bon dimanche et à bientôt. Bye bye. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Que Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give
오직 내게 복 주시고 널 지키시길 원하네. 그의 얼굴을 비추사 은혜 베푸시네. 주의 얼굴을 떠요 내게로 향하사 평안 주시네. And we say presence of my Savior. Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais forte, Senhor, em tua presença. Yes, God. Senhor, em tua presença. Minha esperança vive upon tua família, geração, in your family and your children. It is awesome, it is awesome. His presence go before you. Simanayo, Beninayo, I'll be around you and within you. He is with you, He is with you, He is for you, He is for you. Ele puta, e parate, Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. God bless you. Zamba Pambolayo. 하나님의 축복합니다. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel.
grand nouveau monde de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui, nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Non, 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 tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh, 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 oh.